Bamako, Dabali Banko, Balodiga, Animation, Adam, Doibora, Nignon, Natia, Bamako, Concours, Antules, les lycées, Concours, Antules, uniforme malien, battle dance, rap, poésie, montage, on a Chama, chorégraphie, Fene, Idongi, Boba, les élèves en pégoncé, Kebolodia, Irana, Kabise, Kola, Fenega, Irala, Kabise, Kola, Una Shilubo, Antikana, Dola, Una Wolobo, Ambega, Dola, Kanjoro, Atakana, Dwana, Nagolso, Bakuna, Wolo, Balodi, et les jeunes, c'est la famille. Moi, mon nom c'est Poussian Komlan, je suis le proviseur du lycée privé Montesquieu. Voilà. Bon, la situation géographique du lycée Montesquieu, ici Montesquieu est situé tout juste sur le boulevard de 30 mètres en allant vers Bakodi Koroni. Et donc au lycée Montesquieu, au lycée privé Montesquieu, nous insistons sur l'éducation et surtout sur la discipline. Du fait de, comme vous le savez, la discipline est la clé de la réussite. Donc c'est ainsi qu'on a eu à former pas mal d'enfants qu'on n'a plus à présenter. Donc cette discipline sur laquelle nous insistons nous permet de faire de beaux résultats. Je m'appelle Hamadoun Maïga, proviseur du lycée Balobo Maïga. Le lycée Balobo Maïga est situé à Badalabougou Est, à 200 mètres du lycée Kankou Moussa, c'est-à-dire qu'au flanc de la colline du Savoir. Votre école doit participer à l'émission ce jeudi. Ah, on dit que vous êtes un nouveau lycée. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes petit? Non. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, les autres lycées vont sortir massivement pour aller au lycée Massamaka le jeudi. Il faut que vous aussi vous sortiez en masse pour aller soutenir vos candidats, ok? Oui. Alors, comme ça, les autres aussi vont savoir que voilà, Maïga aussi est grand, n'est-ce pas? Oui. Je me nomme Koumba Mariam Nolivé Traoré. Je suis en classe de 12e LL au lycée Balobo Maïga. Et j'invite tous mes chers camarades, tout le monde à venir nous soutenir le jeudi au lycée Massamaran Diabaté afin que nous puissions avoir la victoire. Merci. Invitons tous nos camarades et tous nos camarades à se retrouver massivement le 28 janvier 2016 au lycée Massamaran Diabaté. La fête sera grandiose. Communication moins chère au Malitel. Malika la toba kare Malitel de yo sabawe. Dunia kara toba kare Malitel de yo sabawe. Ambeka beka ta Malitel sa. Ambeka beka ta Malitel sa. Abe wale do ye. Alors, Malitel, proche de vous. Hey! Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète, ton monde, ta vie. Planète Orange, Ananas et maintenant Planète Pomme et Planète Tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB. Nous sommes sur Africa Télévision Maxi Tour. Allez, c'est parti. Quels sont les dangers qui guettent les systèmes d'information? Quels sont les dangers qui guettent les systèmes d'information? C'est parti, vous avez 10 secondes.
Iglam. Le danger qui guette le monde informatique, c'est le piratage des données personnelles. On peut voir l'ardoise de l'Iglam. Voilà. Ok, Simano. Alors, nous, ce n'est pas une bonne réponse. C'est pas bon. On y va avec vous. Voilà, la réponse, elle n'est pas bonne parce que... Alors, on vient d'abord avec Sub Management, on en viendra. Ouais, Sub, on y va. On a le danger qui guette les systèmes d'information. On a d'abord les virus, ensuite les piratages et l'ingénierie sociale, mais bon. Alors, en fait, c'était simple, c'était de dire les dangers, c'est la perte de données et en fait, la fuite de données, voilà, les deux. Je n'ai pas bien compris. La perte de données et la fuite de données. C'était les deux éléments de réponse comptable. Les virus. Oui, parce que tu peux avoir un virus tout de suite, mais la donnée peut rester et le virus étant. Donc, en même temps, alors, ça ne devient pas un danger imminent. Mais le danger devient imminent lorsque tu perds carrément les données. Donc, c'est pourquoi on parle de perte des données et de la fuite des données. Allez-y. Allez-y, défendez-vous. Allez-y. Mais avec les verres, on peut perdre les données, vu que le verre, là, ça multiplie le dossier à plusieurs. Ça segmente un peu le programme. Oui, mais en fait, ce qu'on va dire, nous, ce qui nous aurait plus mis en confiance, enfin, à l'aise, c'était de dire perte et fuite et perte de données. C'était beaucoup plus simple. Ce que vous avez dit, c'est les causes, mais les conséquences, c'est quoi? Ça amène à ça. Voilà. Alors, je continue. Oui. Comme il dit, on peut perdre, n'est-ce pas? Mais on peut aussi ne pas perdre. Oui, non, évidemment. Quand, par exemple, un périphérique est infecté par un virus, le virus, comment dire, il détruit carrément même il commence à détruire les fichiers, quoi. Très bien. Voilà. Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Comme il a dit. Le piratage aussi. Dans le piratage, on peut avoir, par exemple, un pirate, il peut s'introduire sur les réseaux. D'accord. Par un déni de service ou autre. Okay. Il y a plusieurs types d'attaques, quoi. Okay. Un pirate, il peut tout de suite rentrer sur les réseaux. Avant que l'administrateur de l'organisation puisse faire quelque chose ou autre, ça va trouver que soit le pirate a déjà, comment on va dire, pris en otage les fichiers. Il a déjà copié certains fichiers ou bien supprimé certains fichiers. Alors, il peut prendre même le contrôle du réseau. Super, très bonne explication. Alors, mais quand est-ce que le danger devient imminent? Quand est-ce que devient un danger réel? Le danger devient réel si on n'a plus accès à son ordinateur. Si on n'a plus les données, n'est-ce pas? Oui, si on n'a plus les données. Merci, voilà. Oui, le pirate peut prendre les données avec le virus d'amorce là. L'ordinateur même ne pourra plus démarrer. Très bien, mais le danger, excellent. Valodi, j'avoue que c'est de très très bons étudiants, mais le danger devient réel et imminent lorsque les données n'y sont plus du tout. C'est pourquoi on parle de danger, mais là vous parlez des causes, n'est-ce pas, qui peuvent amener le danger. Mais nous parlons du danger en tant que tel. Le virus amène un danger, le pirate cause un danger, mais le danger devient un danger imminent lorsque les données n'existent plus. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas bon comme réponse. Merci. Merci beaucoup. On va aller avec... On continue, hein. C'était la troisième question, jury. C'est fini? Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ils sont à égalité. Comment ils sont en égalité? Voilà. On y va, on continue. Alors je vais poser la question bonus. Comment? La question bonus. Ok. Elle ne porte pas forcément sur votre spécialité, c'est une question de culture générale. D'accord. Quel est le nom de la 5e région administrative du Mali? Écrivez. Stop. Iglam. Il s'agit de Mopti. Ok. Les réponses sont bonnes de part et d'autre. Ok, on continue alors. Question bonus. Question bonus. Qui est Steve Jobs? Qui est? Steve Jobs. Sub Management. C'est le cofondateur de la société Apple. Je voudrais voir la réponse de Iglam. Steve Jobs est l'actuel PDG de la fondation Apple. Steve Jobs, il est mort. Alors, voilà. Donc,
Déjà, la réponse de Iglam est à côté de la plaque. La réponse de Submanagement est partiellement vraie parce que je m'attendais aussi que vous dites qu'il est fondateur de iPhone. Parce qu'il a effectivement fondé iPod et ensuite on l'a chassé, il est allé fonder l'entreprise iPhone. Mais de commun accord, on vous accorde le point. Ok, donc c'est Submanagement qui a le point, hein? Ok, alors il y a 2 points du côté de... Yes? Oui, il y a alors une différence, chaque question étant sur 5 points. Il y a une différence de 5 entre Submanagement et l'Iglam. Alors on reconnaît vraiment le niveau des deux à leurs équipes. Franchement, hein? Félicitations aux étudiants et courage pour le reste. Applaudissez très très fort pour l'Iglam, s'il vous plaît. Merci. Franchement, c'est de très bons étudiants. Arrivé à un moment, j'ai eu peur. Hein? Oui, vraiment. Je me suis dit que ça va être comme la finale de l'année dernière. Ah, ça ne l'a pas été, mais j'ai eu peur aussi. Merci beaucoup. Alors, vous avez droit, bien sûr, à avoir des t-shirts, Voilà. Un t-shirt Malitel, un t-shirt Planète, un t-shirt Malitel ici, un t-shirt Planète. Merci à vous, vraiment, bien sûr, c'était bien. Et félicitations à toutes les deux écoles. Vous avez un message. Allô? Passe-le-moi. Merci, merci à vous. Merci à Submanagement, merci Iglam. Allez-y, voilà, on se serre la main. Même si vous n'avez aucun crédit. Très bien. Voilà, nous allons partir maintenant, cette fois-ci, avec communication journalisme et communication marketing. Nous allons appeler Iglam Alimatou Koulibaly Kadiatou Maïga. C'est les femmes maintenant. Hein? Et Submanagement, communication, marketing, nous allons appeler Wilfried et Ibrahim So. Bonsoir, installez-vous. Bonsoir à tous, Wilfried Tamou, 5e année ici. Wilfried Tamou, 5e année. Ok, ici, on y va. Bonsoir tout le monde, Ibrahim Asso, 4e année, ingénierie commerciale. Merci. Vous? Bonsoir tout le monde, moi c'est Alimatou Koulibaly, je fais la licence communication journalisme à l'Institut de gestion et de langue appliquée au métier IGLAM. Bonsoir, moi c'est Kadiatou Elhaj Maïga, première année communication journalisme IGLAM. Merci. Jury, à vous. Alors, maintenant, compte tenu du fait que les filières diffèrent, nous avons une série de questions pour Submanagement et nous avons une série de questions pour IGLAM. Tout à fait. Je vais commencer par IGLAM. Vous avez droit à 3 questions, mais je vous laisse le soin de choisir entre A, B, C, D et E. Voilà. Vous prenez la question. Ok, ma camarade et moi, nous avons décidé de choisir A. Ok, très bien. C'est quoi la communication virale? Vous avez 45 secondes. Maxi Tour School sur Africa Télévision. Maxi Tour School sponsorisé par la Sotelma Malitel. Maxi Tour School sponsorisé par la nouvelle brasserie bamakoise. Ok. La communication virale est la communication qui se fait à travers les réseaux sociaux. Bonne réponse. Bonne réponse. Maintenant, on va aller avec la série de questions de Submanagement. Alors, avant de passer, Balodi, tu l'as dit, écrivez gros. Sinon, moi, je risque d'invalider si on ne la voit réponse. pas, on ne peut pas valider. C'est compliqué. Hein? Si on ne voit pas, c'est valable pour vous aussi. Voilà. Écrivez gros, quoi. Oui, Submanagement. Submanagement. Oui, communication marketing. Oui. Vous allez choisir une question parmi les 5 questions de A à E.
La lettre C. 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 Que vous rappelle la date du 15 juin 2015? Répétez. Que vous rappelle la date du 15 juin 2015? C'est parti. Vous avez 30 secondes. Ça se passe sur Africa Télévision. Si vous voulez nous prendre la marche, nous sommes à l'hippodrome ici à Sup Management. Voilà. Maxi Tour School, Rubik Maxi Grand. Wilfried. Nous n'avons pas de réponse, désolé. Vraiment, c'était une question générale qui concerne notre pays. Le 15 juillet 2015, c'est la signature des accords de paix et de réconciliation au Mali. Mais c'est... Mais moi, je vous comprends, hein, ça peut vraiment... Tu vois, là? Mais c'est pas grave. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, Wilfried. Alors, j'aime ton nom, Wilfried. Wilfried. Non, ton nom est... Mais je ne peux pas t'attribuer le point. Et on va aller avec Iglam. Iglam, vous avez choisi la question A. Il vous reste le B, le C, le D et le E. Tout en sachant que parmi la série, il y a toujours des questions d'ordre général. Voilà. Okay. Nous choisissons la question B. La question B. Alors, quels sont les deux acteurs dans le processus de communication? Vous avez 30 secondes, c'est parti. Maxi Tour School sur Africa Télévision. Iglam. Une série de questions pour Iglam et aussi pour Sup Management. Ça se passe sur Africa. Nous avons les émetteurs et les cibles ou récepteurs. Je veux bien voir la réponse. C'est bon parce que je voulais voir les accents, si c'était bien. Ok, la réponse est validée. C'est bon. On vient à Wilfried et son ami. So. Oui. Sup Management, vous pouvez faire un choix entre les lettres qui restent après le C. La lettre B. La lettre B. Quels sont les éléments initiaux constitutifs du marketing mix? Quels sont les éléments initiaux constitutifs du marketing mix? C'est parti, 30 secondes. Maxi Tour School. Allez, à vous. Ok, comme les 4 éléments que nous avons cités dans la version originale en anglais. Product, price, place and promotion. Merci. C'est bon? Oui, je valide la réponse, mais il fallait le mettre en français. Ok. Derrière question pour Iglam. Vous avez choisi le A et le B. Il vous reste le C, D et le E. Nous choisissons D. Alors, comment on appelle un spécialiste de la communication? Vous avez 15 secondes. C'est parti, chrono. Maxi Tour School. Un spécialiste de la communication est appelé un communicant. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. On va aller avec... Oui. Sup Management. Oui.
Il faut choisir une lettre encore. La lettre D. Lettre D. Pouvez-vous me citer des types de communication? Des types de communication. Citer des types de communication. Deux types de communication, possible management. Stop. Nous avons cité la communication verbale et non verbale. Non. Les deux types de communication, c'est la communication interne et la communication externe. Allez-y, allez-y. Bonjour, vous avez dit des types de communication. Donc vous pouvez me dire que ça, ce ne sont pas des types de communication. Alors, ok. Mes chers vous n'avez amis, pas dit le genre de communication que vous souhaitiez entendre. Vous avez juste demandé deux types de communication. Ce sont des formes de communication. Alors, mes chers amis, Balater, en fait, ce n'est pas une confrontation jury et candidat, juste que la communication peut être verbale et non verbale, restant interne, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que nous parlons de la communication interne et externe, parce que, s'il te plaît, tu peux me laisser m'expliquer un tout petit peu? On va apprendre ensemble, monsieur. La communication peut être verbale et non verbale dans la communication interne, n'est-ce pas? La communication peut être verbale et non verbale dans la communication externe. Donc, c'est les deux grands types de communication que nous retrouvons. Maintenant, vous savez que l'intellectuel ne dit pas qu'une réponse est fausse. Je ne dis pas que la réponse que vous donnez est vraiment une réponse agitée à l'eau, mais en toute vérité, ça ne donne pas le type de communication matériel que nous voulons avoir. J'ai dit matériel que nous voulons avoir. Parce que j'ai dit que ta réponse, n'est-ce pas, on peut la mettre dans le type de communication interne, juste un seul type. Ou ta réponse, je la prends, je la mets dans la communication externe, un seul type. Donc dans ce cas, je suis là avec une communication seulement, pas deux. Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé un peu la question. Que la question était vague en fait. Ça nous laissait le choix en fait. Si on avait spécifié, on aurait vraiment spécifié aussi. Ok. Yes. La réponse en fait, elle n'est pas bonne. Ouais. Oui, elle n'est pas bonne en toute vérité. Oui, mais je vois, mes étudiants sont en train de dire quelque chose qui est aussi vraiment pertinente. Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Communication verbale et non verbale peut être remise bien sûr dans la communication interne. Donc c'est-à-dire il y a deux grands groupes, c'est-à-dire communication interne et externe. Donc les deux peuvent se retrouver à externe ou alors à l'interne. Au fait, Balodi, je reconnais la valeur de mes étudiants. Oui. Je reconnais leur valeur. Je reconnais leur. Maintenant, ce que moi je veux, je demande au jury de reposer une autre question. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc ils font le choix. Voilà, ils vont faire le choix entre les restes, les lettres restantes. Enfin, bien sûr qu'on passe sur ce polémique-là. Mais avant de passer, c'est pas une polémique en fait. Je vais leur dire que... Je suis parfaitement d'accord avec toi. Quand tu réponds à une question, réponds de telle sorte qu'il n'y ait pas alors de recours pour l'autre. Oui, ça c'est vrai. Quand tu donnes une réponse, s'il vous plaît, quand tu réponds à une question, réponds de telle sorte qu'il n'y ait pas de recours pour l'autre. Mais dès qu'il y a recours seulement, il y a problème. Maintenant, quand vous disiez communication interne ou externe, le jury n'aurait pas pu, n'est-ce pas, arriver là. Vous voyez? Donc, mais quand vous dites verbal et non verbal, vous voyez, ça crée ce qu'on appelle l'amalgame. Merci. S'il vous plaît, si vous me permettez, allez-y. Autant la réponse, vous l'avez trouvée un peu vague, autant la question l'était. Parce que si on avait spécifié la question,
on aurait spécifié aussi la Ok, réponse. comment vous voulez Rester, en attendez, fait, dans comment la même vous logique. voulez qu'on spécifie la question? Comme il a dit tout à l'heure, il aurait précisé 2 types de communication en entreprise, par exemple. On serait forcément guidé. Les deux grands types dont il parle. C'est excellent comme défense. Hein. Vraiment, j'aime quand les jeunes se défendent. Oui, bien sûr, je suis parfaitement Parce qu'il a parlé des 2 grands types. Les 2 grands types en question, c'était la communication interne et externe. De toutes les façons, moi, le souhait, c'est ce que je recherche dans cette émission, c'est ça. Donc, on va aller avec les jurys. Et c'est intéressant. C'est intéressant qu'on échange entre nous. La défense des idées est aussi une pratique intellectuelle. Et je dois ça vraiment aux étudiants. Félicitations, mais nous passons à une autre question. Merci. Ok, on y va. Quel est le nom en français du vocable sponsoring? On y va. Vous avez 10 secondes. C'est bon. Stop. Allez-y. Sponsoring en français, nous avons nommé sponsoriser. Non, le mot c'est parrainage. En français, sponsoring veut dire parrainage. Merci. Vous êtes d'accord? On peut être d'accord. On peut être d'accord. Moi j'adore ça. Quand on est d'accord, on est d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on se défend. Mais il a dit on peut. Il n'a pas dit qu'il est d'accord. Je voudrais qu'il dise oui ou non. Et on se défend. On se défend ou on continue? On continue ou on fait comment? Non, non, sur ça. Sur sponsorisé? Oui. Ça dit, vous êtes d'accord ou pas? Bon, ça va, on a dit on est d'accord, il n'y a pas de problème. Merci Wilfried. Merci Wilfried. Voilà, jury. Iglam, combien de points? Et puis voilà, Sup Management. Iglam a fait un parcours sans faute, ça fait 15 points. Applaudissez pour Iglam, s'il vous plaît. Et malheureusement, Sup Management a fait 2 fautes, donc il n'y a que 5 points. Combien? 5 points. 5 points. 15-5. D'accord, merci. Ce qui veut dire que Iglam remporte cette partie. Cette partie. Alors, tout à l'heure, en réseau informatique, c'était Sup Management qui gagnait. Et ici, en communication, journalisme et communication marketing, voilà, c'est communication, journalisme, voilà, et Iglam remporte plus de points que Sup Management. Alors, applaudissez pour ces 2 écoles, s'il vous plaît. Merci Wilfried. Vous allez rester parce que je vais vous faire cadeau. Parce que franchement, vous savez, comme Yaskoul vient de dire, nous, on ne veut pas rencontrer les étudiants soumis. On veut vraiment bien sûr les gens comme Wilfried et So qui défendent leurs idéaux. C'est-à-dire, tu ne t'arrêtes pas pour dire oui, 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 non, non, non. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Et nous avons les dames ici. Je suis fier, je l'ai tout le temps dit, dans les thèmes de Maxi Tour School, depuis nous avons commencé, la scolarisation des filles est au centre de nos différents thèmes, n'est-ce pas Yaskol? Bien sûr. Et je me rappelle, la finale de l'année dernière, c'est 2 filles de Ségou qui nous ont beaucoup embêtés. Et ce soir, me voici encore devant des grandes dames de cette grande école de l'Iglam. Aujourd'hui, qui vient de magnifier, qui vient de nous dire que oui, communication, journalisme, on a appris quelque chose. C'est le lieu pour moi de dire à M. Cissé, de dire aux promoteurs de prendre soin de ses étudiants. Et des étudiantes, je veux dire. Et aussi à M. Diallo ici présent. M. Diallo, quand tout à l'heure on s'est vu avant de monter, je vous avais dit, on a besoin de vos aides. Ce n'est pas financier ou quoi que ce soit. Vous voyez, s'il n'y avait pas Maxi Tour School, on n'allait pas avoir un Wilfried, bien sûr, qui va s'arrêter devant un public, bien sûr, de 500 personnes pour défendre ses idées. Balodi, je t'arrête pas, hein, mais j'avoue que Wilfried et So, j'avoue, hein, ils m'ont épaté parce que souvent je vois des étudiants qui ont la peine à défendre à s'exprimer d'ailleurs. Leur réponse. Et comme je dis, ces 2 jeunes, vraiment, ça me donne envie de les avoir encore parce que c'est des 2 jeunes qui ont des idées. Franchement. Félicitations. Et c'est pas pour vous bluffer. Non, pas du tout. Vous avez assuré. Pas du tout. Vous avez assuré parce que c'est pas facile de faire face à un jury. Parce qu'on se met dans la tête que le jury est prêt. Alors mais vous avez dit que nous aussi on est prêts.
On va se battre. Félicitations. Merci à vous. Envoyez-moi des boissons pour eux. Des boissons ici. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons partir avec SIP Management. SIP Management. Applaudissez pour SIP Management. Puisque nous sommes à SIP Management, il faut vraiment une rubrique Management. Bekay Konare, Kadiatou Tungara. Bekay 2e année, Kadiatou 5e année. Voilà. Et nous allons appeler Honoré et Yacouba Diallo. Yacouba et Honoré. Tiens. Quand nous on était petits à l'école là, à chaque fois que nous on voyait quelqu'un qui portait vert blanc, on dit « Eh, toi blanc, moi, moi je pensais que c'était les meilleurs. Dia, c'est pas les meilleurs. Dia, ils ont des problèmes. On continue. Ok, merci. Allez, jury. C'est une série de 5 questions. Oui. Chaque équipe répondra à 2. Ok. Ensuite, s'il y a égalité, nous avons également des questions bonus qui portent sur la culture générale. Ok. Donc, on va les poser pour pouvoir vous départager. On y va. Je vais commencer par l'équipe de la droite. On va dire équipe A et B. Voilà, équipe A. Équipe A. Vous avez le choix entre le A, le B, le C, le D et le E. Choisissez. Le A. Le A. Elle commence par A. Elle a raison, hein, si c'était à sa place. Quels sont les 2 types de management vous écrivez, que vous connaissez? Écrivez gros. Permettez au jury de pouvoir bien lire. Vous avez encore le temps, hein. Écrivez gros. Stop. On est avec l'équipe A, SIP Management. Le management. Ok, bonne réponse. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Vous savez, c'est très important ce qu'on est en train de faire là. On y va avec le groupe B. La question A est tombée. Il vous reste la question B, C, D et E. La lettre 2. Non, B, D. D. Ok, parfait. D. Alors, quel est l'intitulé exact de l'ouvrage célèbre écrit par les professeurs Kotler et Dubois en management? Quel est le nom de l'ouvrage célèbre écrit par les professeurs Kotler et Dubois en management? Vous avez 15 secondes, c'est parti. Ça se passe sur Africa Télévision entre management, SIP Management et SIP Management, groupe A et B. Entre Kadiatou, Tunkara, 5e année, Bekay, Komare, c'est Konare, et voilà, Honoré, Yacouba. Stop. Marketing Management. Bonne réponse. Bonne réponse. SIP Manage. SIP Manage. SIP Manage. Alors. Ama Farabi. Ama Farabi. Le groupe A. Groupe A. Il vous reste le B, le C et le E. Comment? Le B? Alors, quel est le nom donné à un spécialiste du management? Vous avez 15 secondes. C'est parti, top chrono. Stop. Allez-y.
Un manager. Le manager. Le manager. Parfait, bonne réponse. C'est bon! C'est malade! Il vous reste la question C et la question E. C. C. La question C. Quel est l'autre nom en français du management? C'est parti. 15 secondes. Honoré et Yacour sont en pleine consultation. On va donner la bonne réponse au jury. Jusque-là, le jury n'a pas encore arrivé à faire tomber mes étudiants. Et ça se passe ici à Swift Management. Et nous sommes dans la rubrique Management. Stop! À vous. Gestion d'entreprise. La réponse n'est pas bonne. Wow. C'est juste gestion, je sais pas. J'ai toujours dit le diable est dans le détail. Il fallait juste mettre gestion, c'est tout. Pourquoi gestion d'entreprise? C'est pas grave. Alors. C'est pas grave. Donc, d'accord. On est ensemble, c'est pas grave. On continue. Alors. C'est bon? Là, il y a une dernière question pour la série. Oui. S'ils arrivent à répondre, c'est fini. C'est eux qui gagnent. Oui, voilà. S'ils Alors, n'arrivent pas, on va de l'autre côté. On va prendre de l'autre côté. Ok, on y va. C'est la question E. J'aimerais que vous me dites le contraire du communisme. Le contraire du courant économique, le communisme. Stop. Le capitalisme. La réponse n'est pas bonne. Ben, oui, C'est le socialisme. La question n'est pas bonne. Alors, dans le public, c'est l'impérialisme. Je vous en prie, c'est l'impérialisme. Le socialisme, c'est le capitalisme. Le communisme, c'est l'impérialisme. Voilà. Donc, il y a un pays impérialiste, c'est le Japon. D'accord, c'est pas bon. Okay. Donc, c'est pas bon. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Alors. Hein? Il faut parler de... Vous êtes d'accord? C'est bon. Ok, merci. Pas de souci. On continue. Parfait. Maintenant, question bonus. Je vais commencer par l'équipe B. Big B. Qui vous rappelle la date 1235 dans l'histoire de l'Empire du Mali? Repeat. Qui vous rappelle la date de 1235 dans l'histoire de l'Empire du Mali? Qui est honoré là? Et alors, quand la question est venue, c'est pas moi quand même. Non, il y a quoi dire? On va les balayer. Honoré est bon. D'accord, on y va. Vous avez la réponse ou pas? L'Empire Madin Sunjata Keita. La réponse n'est pas bonne. Yes! Quand la question est tombée, quoi, il a regardé Yacouba dit les Maliens. Alors, Balodi, alors il faut dire que ils ont épuisé les questions de spécialité en fait. Ça veut dire qu'ils sont bons. Oui. Déjà. Maintenant, on cherche à les départager avec des questions d'ordre général. C'est vrai, c'est ça. On y va. On va donner la chance à l'équipe A. Allez, on va aller avec l'équipe A cette fois-ci. Quel est le nom de la monnaie de l'Afrique du Sud? Pardon? Quel est le nom de la monnaie de l'Afrique du Sud? Stop. Le nom de la monnaie de l'Afrique du Sud est l'Iran. Très bonne réponse. Très belle. L'équipe A remporte avec 15 points contre 5 points contre l'équipe A. L'équipe B.
Donc, comme on a dit, c'est l'excellence qui gagne aujourd'hui. Voilà. Et la 1235, c'est la bataille de Kirina, dans l'Empire du Mali. La bataille de Kirina. Eh alors, il y a quoi vient de se rappeler? Il dit Aïe! Alors, apportez-moi 4 boissons, s'il vous plaît, pour se rafraîchir avec la boisson Vinto. Applaudissez pour Vinto, s'il vous plaît, sponsor de cette émission. La NBB, la nouvelle brasserie bamakoise qui sponsorise, qui vous aide, bien sûr, à vous rafraîchir. Vous avez gagné, hein? Donc, vous allez avoir des paquets de cahiers. Pour vos petits frères, pour vos, je sais pas. Des paquets de cahiers pour eux, s'il vous plaît. Des paquets. Des paquets. C'est Planète. Fais bouger ta soif, des paquets de cahiers, s'il vous plaît. Planète, c'est orange. C'est aussi ananas. Attendez, s'il vous plaît. Ta vie. Et c'est les cahiers Planète et Vinto qui vous permet bien sûr d'écrire, de noter les choses. Ça se passe ici sur Africa Maxi Tour School. Voilà, merci. Allez, vous avez le droit de vous serrer les mains. Alors, nous allons arriver à la phase de l'équipe mixte. Une équipe composée de Iglam Submanagement des deux côtés. Une toute petite question, histoire de tester un tout petit peu ensemble notre bagage en français. Maintenant, une fille de l'Iglam. Mettez-la au milieu. Merci. Faut pas créer problème. Elle est mariée, elle a 2 enfants. J'ai rien dit, je vais la protéger, vous aussi. Hey! Ici, elle s'appelle le ciel. Vous écrivez la phrase suivante. Les femmes que j'ai vues ce matin sont mes tantes. Les femmes que j'ai vues ce matin sont mes tantes. Donc écrivez correctement la phrase. Les femmes que j'ai vues ce matin sont mes tantes. C'est parti. Vous avez 45 secondes top chrono entre Mix Iglam et Mixip Management. C'est parti. C'est lequel malien qui gagne? Maxi Tour. Mixiglam. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour Mixiglam. Et elle dit qu'on était sûr. Sûr et certain. D'accord, on va aller avec le ciel. Oui, c'est bon. C'est pas fini, on continue. Avec Malitel, simplifiez vos transactions. Souscrivez au service Mobicash dans l'une de nos agences. Effectuez vos dépôts en toute sécurité. Il vous suffit de composer étoile 166 dièse pour envoyer de l'argent à vos proches ou recharger votre compte. Vous pouvez aussi retirer de l'argent dans l'un de nos points de vente Malitel et faire vos achats.
Maintenant, vous avez le choix. Mobicash ou Aritelma. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète ton monde, ta vie. Planète orange, ananas et maintenant Planète pomme et Planète tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.